Les amis, dans quelques jours, je vais vous proposer un tout nouveau concept. J'ai réuni les 20 athlètes les plus forts de France pour savoir qui sera le véritable GOAT. Non. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, vas-y. Attends. En gros, là, j'ai une question. En gros, là, tous ces mois de travail, tous ces mois de dessin 3D, d'idées qui se posent et qui se superposent, là, tout ça, là, en gros, tout ce qu'on a dans la tête, c'est là. Juste après cette porte, après le drap là, Ouais, après le drap, là. Allez, vas-y. T'es dans la peau d'un participant là. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Mais les gars, s'il vous plaît, mais... Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être incroyable! En 3D, RF, vous les voyez dans la vraie vie. Regardez comment c'est géant! Oh mais c'est incroyable! Ici là, machine à fumer. Là, étincelle. Les deux en même temps. Machine à fumer, étincelle. Ça va être incroyable. Bienvenue dans The Goat! Oh là, mais qu'est-ce que j'aime les gars. Oh là. Ah, c'est tellement... Les gars, dites-vous que là, juste pour avoir ça, on a dû avoir des autorisations dans la France. Parce qu'ils m'ont dit, t'as pas le droit d'enfermer quelqu'un dans une cage et tu fais remplir de l'eau. Parce que c'était debout. Alors que là, on a trouvé un petit stratagème, c'est allongé. Dans cette magnifique petite cage et dans cette cage, qu'est-ce qu'il y aura? Un être humain enfermé, regardez. Avec 4 cadenas. Et en gros, à chaque étape, tu vas... Mais je sais pourquoi je raconte ma vie en fait. Je vais leur mettre les... Je vais vous mettre les règles. Je refais quoi? Je refais tellement que je suis content. Je vous raconte les règles de que je vous ai mis. Comment qu'ils vont? Ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. Ça me fait tellement plaisir. En plus, ils m'ont dit le mur, parce qu'ils m'ont dit en tchétchène, le mur, hauteur à peu près. Je lui ai dit non, t'inquiète. C'est là. Regarde ma taille par rapport à ce qu'il reste. Hein? Là, il va devoir grimper en haut. Allez, jusqu'en haut là? Allez, bah ouais, t'as raison, bah oui. T'as raison. En fait, les gars, vous allez comprendre. En gros, vous allez me comprendre normalement. En fait, quand j'ai fait Influence Game et que j'ai vu les épreuves, je me suis senti frustré parce que je me suis dit, attends, mais on peut pousser l'être humain jusqu'à où en termes d'épreuves? Et du coup, là, on va avoir la réponse. Et c'est ça qui me fait plaisir avec les brancards. Sauf Tavera. C'est dingue les sponsors. Est-ce que vous pensez que le branding allait être aussi grand, aussi beau? Hein? Regardez. C'est pas magnifique? Vas-y, monte. Hein? Vas-y. Non, j'ai créé l'épreuve, mais... Pas jusqu'à le faire quand même, hein. On a des champions qui vont s'en occuper, mais franchement, c'est incroyable. Alors là, ce que j'aime, en fait, là, je pense que tu t'en rends pas compte, tu dois croire que c'est la structure, en gros, pour tenir les lumières et tout, mais ça, c'est le mur qu'ils vont devoir grimper aussi. Là, on a fait une dingue. Là, ils vont devoir prendre ça et grimper avec en montant. Ta. Ils vont devoir monter tout en haut. J'aime trop! C'est lui en fait. Bon, regarde bien, je suis pas un mec de l'Irox, regarde comment je vais monter. Oui! Garde l'énergie comme ça là. Regarde. Hein? Ah ouais. Les gars, on se retrouve pour le premier jour de The Goat, l'arrivée des participants. Donc là, comme vous pouvez percevoir, on a les bandes qui sont installées, on a les partenaires qui sont là. On a les participants qui commencent à arriver, qui ont récupéré leur tenue et qui font leur shooting photo. Donc je pense que ça va être incroyable. Comment allez-vous? Mon frère, ça va? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Allez, venez, câlin familial. Allez, venez, câlin familial. Ça va, vous allez bien? T'as pas le droit de lâcher. Malik Ben Gorin, 28 ans, athlète Irox, et je prépare actuellement les championnats du monde 2026. Beaucoup peuvent penser que je suis pas légitime de participer à GOAT parce que j'ai pas de titre, mais je vais vous montrer que même sans titre,
il peut être très dangereux. Alors moi, je fais GOAT pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est mon frère, mon petit frère qui a un cancer et qui se bat tous les jours contre cette foutue maladie. Et je veux vraiment le rendre fier et lui montrer que je suis avec lui dans ce combat. Et j'ai un gros projet que je veux faire avec lui et j'ai vraiment besoin de ses gars. Moi, le message que je veux faire passer, il est simple. C'est crois en toi. Parce que même si on te sous-estime, continue de charbonner. Parce que le jour J, tout le travail que tu as fait... T'as vu, t'as ramené tout ça. Tu peux pas perdre. Il veut pas perdre, ça c'est impossible. C'est impossible, tu perds. Attends, je t'ai dit, il m'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, en vrai, si jamais tu perds, vas-y, viens, je pleure, bon, Fares. L'histoire, elle est incroyable, hein? Deux. Bah, nous deux. Pourquoi? Tu te rappelles pas de moi? Ah, je te rappelle pas. T'es mon ex peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Là, on était dans un Wigo, j'étais assis. Ok. Et toi, t'es venu. Ok. Et genre, moi, je prenais la place. Ouais. J'étais plein de transpi, je sortais d'un tournage pour un run club. Ouais. Et tu me dis, assalamu alaikum, en gros, je suis assez côté de toi. Ouais. Et je t'ai dit, vas-y. Et moi, puis c'était là il y a 3 mois, je crois. Hein. Ouais. Et j'envoie des messages à des potes à moi et tout. Je dis, il y a Fares à côté de moi et tout machin. Ils me disent Allô. quoi? Ouais, la brigade des histoires qui sont trop longues. Ouais, on a un bon spécimen là. Ouais, il a ramené son frère, il croyait qu'on allait. Ouais, pas intouchable, non. Venez le chercher celui-là. C'était impossible et je le fais. En fait, c'est quoi qui est drôle, c'est que c'était impossible que je puisse le faire. Tu sais, me permettre de faire ça, c'était. Ah, tu parles moi? Attends, répète. Là, en gros, t'as des bornes qu'on a installées dans le logement. Allô? Brigade des partenariats éclatés au sol. Ouais, il a toujours pas compris que tous les trucs comme ça là, c'est. Faut oublier en fait. Comment qu'il va notre Samuel d'amour? Ça va, tu vas bien? Je vous laisse entre Ça vous fait, faire ouais, la présentation, ça hein, fait quoi. vraiment plaisir de t'accueillir. Ça va, tu vas bien, Ouais, ça va, tranquille? toi, tranquillement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Samuel Kisteluri, médaillé au championnat du monde, médaillé au championnat d'Europe, 4 fois champion de France. Réveille-moi quand tout est fini, partenaire. On y va tant que ça nous coûte, partenaire. L'heure des médaillés, des coupes, d'affranchiser les troupes, c'est franchisé, t'as le groupe Wagner. Franchement, les 10 000 euros, ça m'intéresse pas. J'ai combattu toute ma vie pour des titres. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je viens du sport le plus dangereux au monde. C'est pas eux qui vont me faire peur. Je me battais souvent à l'école. Pour me canaliser, ma mère m'a mis à la boxe. Faut que je sorte mes fils de ces cauchemars. Commencer dans le feu, finir au bar. Attends, viens découvrir. Peut-être que tu vas découvrir des noms là-bas. Ouais. Parce que là, il y a les affiches. Donc, il y a peut-être des noms que tu connais. Il y a des lutteurs, je crois. Ah, bah, il y a mon gars. Là, il y a mon gars, il y a quand même des beaux noms. Hein. C'est bien, c'est un bon concept et en plus, tu vois, tu mets en avant les sportifs, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais même pour vous aussi, c'est intéressant parce qu'en vrai, là, vous allez être dans un endroit où vous allez pouvoir faire du contenu entre vous déjà, entre sportifs. Ouais. Ça fait des belles connexions. Non, c'est Et sûr. aussi Ouais, de vous voir aussi vous dépasser. non, mais c'est tous surtout, ensemble. ouais, c'est pour se dépasser aussi. Tu vois, Ouais. nous, en tant que sportifs, on se dit qui va être le plus fort dans cette, Ouais, c'est ça. dans cette compétition. Donc, non, c'est intéressant. De ouf. Ah, ça va être incroyable. Parce que autant, là, il y en a qui vont voir par exemple des physiques de fou. Vous allez vous dire, ah, mais lui, c'est sûr qu'il va gagner. Mais en vrai de vrai, sur des épreuves, ça va être sur l'endurance, ça va être sur la performance elle-même, l'impact. En fait, c'est tout. Tout est regroupé dans un seul concept. Comment qu'il va, mon Malik? Enchanté, Ça va, tu vas bien? Ça me fait plaisir. nickel, nickel. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Elle est forte de lumière, hein. T'as vu, c'est pour te. Parce qu'en fait, ça t'illumine. Et après, t'es un petit beau gosse. Et on se dit, waouh, il est fort et beau. Ah, mais pas autant que toi. Il pas a- autant que toi. ouais, mais il a T'es tout pour sportif plaire. aussi, non? Un peu. Mais pas plus que toi. Ah, ça, je pense pas. Je pense que j'étais plus sportif que moi. Non, moi je pense que tu es très sportif et que dans cette compétition, tu vas aller très loin. Malik Triolet, 21 ans, powerlifter. J'ai battu 40 records du monde. Les meilleures performances de tous les temps, ça a été 305 kg au squat, ça a été 228 kg au développé couché. C'est actuellement encore une fois le record du monde. 332,5 kg au soulevé de terre. Franchement, je suis grave honoré de participer à The GOAT. Déjà, premièrement, j'ai été pris et ça, c'est absolument incroyable. Ça montre que mon travail, quand même, il est reconnu, mais également que j'ai un bon palmarès. Je pense que le casting il risque d'être incroyable. Ma source de motivation dans les épreuves, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est toujours de me montrer quand même que je vaux mieux que l'échec. Avec les 10 000 euros, qu'est-ce que je compte faire? Franchement, j'ai pas réfléchi à la question pour être tout à fait franc. Là, comme ça, je dis, allez bouffer un coup au Fouquet. Moi, l'objectif, surtout, c'est de me dépasser, de m'amuser, d'aller jusqu'au bout si possible et de rencontrer des gens, en fait, de pouvoir voir des humains et de pouvoir battre des records si possible également. Moi je trouve BG et surtout je vois des pecs dans la photo comme Alors, tu veux une anecdote? Gros, attends, écoute, tu veux une anecdote? Tu veux une vraie histoire? Ouais. Ma fille, tu sais, j'ai un bébé, tu vois. Ok. Quand elle est née, elle a essayé de me téter.
Zéro vanne, gros. Zéro vanne. Zéro vanne. Elle me tue, c'est tout. Pourquoi elle a fait ça? Zéro vanne. Zéro vanne, gros. Oh non, mais qui est cet homme? Mais qui est-il? Je suis rentré sans la clé, je suis rentré les braquets, je dors jamais pour pas qu'on me pèse, parano c'est moi qui perce, moi fait. Delim Khan Khadjiev, 31 ans, lutteur olympique. 4 fois vice-champion d'Europe. C'est moi qui a le plus de médailles au championnat d'Europe. Je suis le meilleur lutteur français de l'histoire. Donc logiquement, je suis fait pour GOAT. Et tout le monde sait que les lutteurs, on est physiquement les meilleurs. Et je suis là pour le prouver. Avec les 10K de GOAT, je le mettrai dans ma préparation en MMA, dans ma reconversion. Me mettre en compétition avec les autres sports et voir vraiment si les lutteurs sont les meilleurs ou pas. Calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Tu me rappelles quelqu'un? Pas mal la photo. Sérieux? C'était quand cette photo? Je sais pas. Ça va, tu vas bien? Tranquille? Comment tu le sens là? T'es content d'être là? Bah oui, je suis heureux. Ça me fait tellement plaisir. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Ça me fait tellement plaisir. Donc là. Ouais, t'as vu? On va rigoler. Regarde là. Et il y a la Oui! Ah oui, il y a plein de gens. Tu vois, là, regarde, je te laisse regarder. Tu me dis s'il y a des gens que tu connais, s'il y en a que tu connais pas. Attends, peut-être lui je connais hein? Bah oui, c'est Ah oui, je connais. Lui je connais très bien. Oui. Maintenant, lui c'est mon petit. Je présente le doyen. On n'a pas besoin Ouais, de le présenter. doyen. Le doyen, celui qui en veut aux jeunes, et c'est beaucoup plus difficile. On va faire ce qu'on peut. Hein. C'est facile d'être performant quand on est jeune, mais le plus dur, c'est de durer. Alors je m'appelle Reynald Choquet, j'ai 51 ans, j'habite Paris et je pratique l'Aerox en compétition et l'aviron indoor, champion de France en titre du 500 mètres et 2 participations au champion du monde Aerox en solo. Si je dois donner des leçons à petits jeunes, c'est surtout de maintenir leur niveau le plus longtemps possible. Être performant à 25 ans, c'est plutôt facile. L'être à 50 ans, 60 ans, c'est autre chose. Et je vais tout faire pour le montrer dans The GOAT. Ah, vous avez des bonnes têtes quand même. Hein. Ouais. Je ferai pas ça. Je ferai 44, bah ça c'est un pote que j'ai entraîné aussi. Que tu as entraîné. Donc c'est un peu grâce à toi qu'il en est là aujourd'hui, on peut dire. On va pas dire ça non plus quand même. Mais bon. Là, ça te fait quoi de savoir que tu vas sûrement l'affronter dans les On épreuves? s'est un peu chambré déjà un peu. Tu Ouais. vois Ah, ça va être vraiment pas mal. Non. Tu sais que j'ai très hâte de voir ça. Je suis très respectueux et j'ai beaucoup de respect. Oui. Mais elle a gagné avant tout, hein. Je suis désolé. Mais faut quand même pas te reposer sur tes lauriers. Je chauffe un peu. Remettre à sa place gentiment. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai hâte de vous voir sur les épreuves. On te passe les tenues de The Goat. Je sais pas si tu connais, c'est Sergio Tacchini qui nous suit. Ok, bah bien sûr. Donc qui nous habille tout ça. Donc voilà, je te laisse découvrir les Très tenues. connu dans le tennis à l'époque. Oui, c'est ça. C'est dingue la team, c'est pas fou ce concept. Il est pas fou ce concept. Je trouve que ça change, c'est beaucoup plus prestigieux. Et là, je voulais vraiment mettre en valeur justement les sportifs et accorder une visibilité à des sports qu'on voit pas forcément. Et là, dans cette discipline, on va enfin être fixé. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Là, du coup, je suis déjà en train de penser à la saison 2. C'est dingue! Durant cette aventure GOAT, nous avons Softavera, Temascek, Crucis Abadi et O'Harry. Ce sont nos partenaires. Et là, c'est Softavera qui s'occupe de mettre ces magnifiques petites bornes. D'ailleurs, Softavera, c'est quoi? Parce que tu dis Softavera, mais on sait pas. Softavera, c'est quoi? En gros, tu vois toutes ces bornes-là? Et ben c'est eux qui ont récupéré ce marché. Ça veut dire que quand demain tu vas aller par exemple, je sais pas moi, dans un fast-food ou dans un restaurant ou autre, et que tu vas voir par exemple, je sais pas, des caisses où tu vas devoir payer, tu sais, tu mets dans la machine, ou tu fais à la carte, ou tu mets le billet à l'intérieur, ou tu vas commander directement sur les bornes. C'est eux qui s'occupent de mettre toutes les bornes, de digitaliser, on va dire, ton concept. Et du coup, moi je me suis dit, comment je vais pouvoir les intégrer dans notre concept? Bah de cette manière-là. Les cartes qui vont arriver avec vos QR codes que vous allez scanner directement à la machine, et quand vous scannez, il y a votre profil qui apparaît. Là, on a Wilson, oui, avec ton image et tout ça. Donc là, on a les sportifs. T'as tout. Tu vas voir les protéines, les calories. Et ça, c'est quoi ça? Ça, frérot, ça va être le classement. Non. Ouais. De quand t'es arrivé la dernière épreuve, t'es combien en gros? Donc voilà, il y a ta taille, ton âge, qu'est-ce que tu fais, ton Instagram. Comme ça, toi, quand tu vas filmer, les gens, tu vas filmer, tac, les gens vont dire ah c'est ça son Insta. Hop là, et après tu commandes tes trucs. Donc là, t'as tes menus directement quand tu commandes. Oh, il y a tout, les calories et tout. T'as ton gramme de protéines, t'as tout. Non. Non. Là, c'était Temascek. Non. Ah, attends, mais t'avais pas vu? En fait, là, c'est nos partenaires. Là, ici, c'est Crucis Abadi. T'as Temascek et t'as O'Harry. Complément alimentaire, récupération.
24. En gros, t'as vu 24 heures sur 24, tout ce que tu veux manger. Par exemple, tu viens, tu me dis, là, je veux. Attends, genre, je me lève 3h du match, pète la dalle. Ouais, bah après, il faut qu'ils soient réveillés, eux. Mais toi, t'es intelligent. Toi, t'es intelligent, tu vas me dire, à 3h du matin, je vais avoir faim. Donc, à 20h, je vais commander mes trucs de. Des fois, j'ai une petite fringale à 3h du matin, ça me réveille, tu vois. Je ferais bien un petit sandwich là, comme ça. Voilà. Attends, mais il y a des trompe-l'œil en plus. Oui. Non. Donc, On pourra faire le jeu des. Il n'y a pas que des trompe-l'œil, il y a des tiramisu, il y a la tablette de chocolat Dubaï. Ça, c'était la célébration pour. Un record, hein. Encore une fois. Je suis souvent énervé quand je lance, mais là, je pense que là, c'était important. Là, je pense que t'as récupéré un titre. Ouais. Je pense pas que c'est à l'échauffement. Il y a des chances, ouais. Frédéric Dager, j'ai 33 ans, je suis lanceur de poids. 16 fois champion de France, multiple recordman de France. À haut niveau, lancer de poids, on est couramment sur des développés couchés à plus de 200 kg. Ça nécessite tout un tas de qualités physiques, notamment la force, la puissance, l'explosivité. C'est pas facile de se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est d'avoir ce trophée qui va laisser un beau souvenir. Je vais sûrement être plus en difficulté que certains physiques, mais ça me donne envie de prouver que non, je suis là, et si je suis là, c'est pour me donner à fond. Ça va être difficile. Allez Malik, donne tout. Malik, représentant de la France, aujourd'hui champion du monde. Tu peux nous dire le maximum que t'as soulevé, s'il te plaît, frérot? 305 au squat, 228 au développé couché, record du monde d'ailleurs. En détente. Record du monde? Bien sûr. Attends. T'as le record du monde du développé couché? Écoute-moi, j'ai battu dans ma carrière 40 records du monde. Le développé couché, j'ai le record du monde. En junior, évidemment, j'ai le record du monde. Attends, viens avec moi vite fait, juste 2 secondes, tu vas dire ça là-bas vite fait. Attends, vas-y, viens. Excusez-moi les gars, juste qu'en fait j'avais une discussion avec Malik et j'avais envie que vous l'écoutiez du coup. C'est quoi t'as poussé combien maximum? À quel mouvement du coup? Non, dis comme t'as fait là, tout pareil là. Squat, 305. Voilà. C'est avec ça d'ailleurs que je suis devenu champion d'Europe il y a un mois. C'est solide. Au calme. Toi tu fais combien en squat? À peu près ça. Voilà, à peu près ça. Tu pèses combien? Après, oui, je faisais plus de 120 kilos. Tu pèses combien? 93. La diff, elle est là. Là, c'est solide. Ok, d'accord, ok. Développé couché, 228. Record du monde, junior, record de France. Ok. Ouais, mais en vrai, c'est facile. Là, c'est pas si dur que ça. Alors, c'est pas facile, ok. C'est ok. Tenez juste à C'est ok, non, mais toi, c'est combien de développé couché? 210 par là. Mais tu pèses 120 kilos et tu pèses 210. Ouais. Et toi? Moi, je pèse 93 kilos. Et tu pousses combien? 228. Ok, génial. Ok, 228, ouais. Voilà. Deadlift. Ouais. En vrai, j'ai fait 325 Deadlift, c'est quoi le aux mouvement Europes. du deadlift? Soulevé de terre, quoi. Ok, ouais. J'ai fait 325, par exemple, aux Europes pour gagner. Ça va. Alors après, j'ai tiré jusqu'à 340. T'es plus fort que moi, je pense, à ce moment-là. Je fais pas vraiment de maxi là-dessus. Ok. Risque de blessure, comme c'est pas mon sport. Moi, personnellement, Attends, risque de blessure, mais je le fais quand même parce que. Je tenais juste à signaler, c'est pas son sport, il soulève quand même 210 kilos. C'est pas son sport. Voilà. Il faut que je rentre chez moi, du coup, en fait. J'aimerais bien Finalement, faut que je rentre chez moi. Non, en fait, j'aimerais bien savoir si c'est ton sport, combien est-ce que tu soulèves? Mais s'il faut, je serais peut-être pas meilleur en fait, on sait pas. Hein. Mais c'est pas ton sport, tu soulèves 210. Ouais, mais par rapport à sa taille et son poids. Excuse-moi, t'es dans mon pas poids, dans cette discussion. Après, gros. Parce que lui, il a une poignée de main solide aussi. Qui, moi? Est-ce que t'es prêt? On est prêt pour faire la... Qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu Sérieux? sois là. Ça fait plaisir, je suis trop content que tu sois là. Le vainqueur de ce match est nouveau. Petit, j'alimente le récit dans le coffre du V8. J'ai l'armure de Iki, le Glock trace le récit. Alcool dans la vestige, je lui mets une virgule dans que ma télé Lionel Messi. Yael Bironi, 30 ans, combattant du KSW, 6 combats, 5 finishes et que des KO. Vraiment, je me fie pas trop aux apparences. Et moi, je suis un combattant. Ça veut dire les participants qui viennent, qui peuvent être vraiment physiques, monstrueux ou pas monstrueux. Vraiment, ça me fera vraiment pas peur. Moi, je suis là, comme j'ai dit, je suis très déterminé dans ce que je fais. Je viens pour la compétition, mais je viens aussi pour les 10 000. Et d'ailleurs, Fares rajoute un 0, rajoute un peu les habbettes, même si on vient pour les habbettes. Et écoutez aussi le trophée, ça fera plaisir. Je le rajouterai à ma collection de mes trophées du KSW. Donc ça fait super plaisir et on fera une belle collection. J'ai la vision, j'ai le Byakugan, j'ai la vision, j'ai le Byakugan. Avec plaisir, Ça va, tu vas bien, tranquille? Ça fait plaisir. Le temps à Montpellier ici, c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est pas la même chose, mais t'inquiète, tu vas avoir chaud très rapidement vu le casting que je t'ai préparé, frérot. Eh ben écoute, je suis là pour réchauffer l'atmosphère. Ah, ok, d'accord, ça marche. Mais il y a quand même des gens, je sais pas si tu vas réussir à faire quelque chose face à eux, t'as vu? Frérot, moi je suis. Toi-même, tu sais, je suis un lion. Moi je suis un animal, frère. Mais y a pas que moi, je doute pas de tes compétences.
Par contre, il y a des gens qui sont très chauds. J'en doute pas, frérot, j'en doute pas de leur compétence. Oui, mais. Il faut pas douter de la mienne. Vas-y, c'est bon, y a pas de souci. Viens avec moi. Avec plaisir. Tu me fais présenter au moins un peu tout le monde. Ouais, t'inquiète, c'est le non, minimum ça. pas tout de suite, attends, pas tout de suite. Tu vas d'abord voir les photos et après tu vas leur dire bonjour. Ça va pas être le même bonjour. D'accord. Tu vois Parce qu'il y en a, tu vas sentir leur poigne, tu vois, c'est pas pareil. Tu veux que j'enlève mon t-shirt maintenant ou pas? Non. Wilson, oh Wilson. Oui, ça j'aime bien Wilson, ça j'aime bien. Tac, ça j'aime bien. Zay, c'est mon collègue. Je crois que j'ai déjà vu, je crois aussi. Eh ben. Voilà. It's me. Laïd, là, c'est les tenues pour The Goat durant l'aventure. Merci. Et c'est Sergio Tacchini qui nous suit. Eh ben écoute. Donc voilà, ils sont très ravis d'habiller des athlètes comme toi. Eh ben écoute, merci. Donc voilà, je te passe ton packaging. Merci. Là, ce qui va se passer, tu sais, ça va être quoi? Ouais. Tu vas mettre ta tenue pour faire les photos de beau gosse ici. Ouais. Et après, tu mets la tenue The Goat. C'est bon, let's go. C'est quoi? C'est chaussettes, tenue. Slip Non, t'as 2 survêtes. Chaussettes, slip. 2 survêtes, 2 vestes de survêtes, ta short, ta t-shirt. Bah écoute, merci Donc, voilà. à Sergio Tacchini, j'ai envie de te dire. Merci à vous déjà d'avoir accepté de venir durant cette aventure, j'ai envie de dire. C'était un honneur. Vraiment, merci beaucoup. En ayant vu le casting. Franchement, c'était la plus belle photo, c'était la mienne. Ok, d'accord. Vous avez pas peur? Mais on est des gens, nous, on rentre faire de la guerre dans la cage. Ok, d'accord. Pas de souci. Faire une guerre, pour moi, c'est normal. Attention, si vous parlez trop et que vous perdez à la première épreuve. C'est une chose qui peut t'arriver. C'est une chose qui peut t'arriver, mais tranquille, on est là avec plaisir, on est là pour... merci déjà d'avoir accepté. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, mon Laïd d'amour. Avec plaisir. Tiens, je te laisse te changer, après tu reviens vers nous. Avec plaisir. Scène 1, cancer. Malik, quel est ton ressenti? Tu viens d'arriver. Dis-nous tout, on te laisse faire un petit speech. Eh ben, je suis hyper content d'être ici à The Goat, un concept incroyable. Il y a des athlètes de haut niveau, il y a de tout profil, il y a des combattants, il y a des coureurs, il y a des gars de l'Irox aussi. Il y a des strongman, des bons gros bébés et ça fait plaisir parce que vraiment tu te sens un peu privilégié d'être ici, en vrai. Et c'est pas n'importe qui pourrait participer à un concept comme The Goat. Et j'en fais partie donc je suis honoré. Et en vrai, je la sens. Non, en vrai, je la sens bien. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de commencer les épreuves. Mais en vrai, de vrai, je le répète, j'ai rien à perdre, les gars. J'ai rien à perdre. Pourquoi est-ce que t'as rien à perdre? Vas-y, va dans le champ. Va dans le champ. Vous montrez pourquoi j'ai rien à perdre. Parce que je suis avec le vrai GOAT. Voilà, il est là, le vrai GOAT. Il est le GOAT. Attends. Samuel, l'homme au carreau. Franchement, mon ressenti, c'est que déjà, je pensais pas que c'était des sportifs de haut niveau. Je pensais que c'était des influenceurs. Mais non. Mais là, on est vraiment dans le haut niveau. Et franchement, merci à toi, Fares, de faire ce concept parce que. Merci à toi. Non, merci à toi aussi parce que c'est un bon concept. C'est un bon concept et on va faire des bonnes choses. Moi, je suis un compétiteur, je vais gagner. Ouais. Même avec mon petit poids de 57 kg, tu vois. Contre des strongman là qui sont à 100 kg. Alors, au cas où vous n'avez pas entendu, il a dit Malik le dégénéré. Et après, on va dire qu'il est normal ici. Malik, dis-nous ton ressenti sur l'organisation de The Goat, les participants, le casting, comment tu le ressens, comment tu le sens pour toi là, vas-y dis-nous tout. Bon alors vu qu'on demande aux favoris en fait, au présumé numéro 1, eh ben il va répondre avec toute sincérité et honnêteté et franchement, moi je vous le dis, c'est la merde. C'est la merde parce que tout le monde le casting est incroyable, il n'y a que des vrais athlètes et moi je suis là, mon métier c'est soulever lourd. Ça s'arrête globalement là. Donc, tout ce qui va être épreuve, agilité, bon ça, les gars, je vous dis, c'est mort. Déjà, j'arrive pas à m'asseoir correctement. Donc ça va être compliqué. En fait, tant que c'est pas soulevé lourd, moi, ça va être difficile. Si je peux parler à la caméra à la limite et faire des allocutions présidentielles, mais ça s'arrête là. Ok. Voilà. Ok. Ceci étant dit, organisation au top. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment pas mal. Merci d'avoir accepté. Normal. Sur les 20 participants, tu te classes où à peu près? En combien de tièmes? Je me place premier en partant de la fin. Ok, donc dernier, c'est ça? Non, en vrai, là j'ai vu, il y a des bornes pour manger, ça je suis premier. Ouais. Après pour les épreuves, je sais pas. Ok. On verra. Mais en tout cas, je donnerai le meilleur de moi. C'est parti. Donc là, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti? Alors, déjà dès le départ, quand j'ai vu que j'étais pris pour le programme, j'étais heureux parce que je suis un grand fan de... Merci. Je suis un gros fan de 100% physique. Et
de base, je suis une personne qui aime la compétition. J'aime gagner et voir où est-ce que je peux aller. Et arriver ici, j'ai direct compris que ça va être chaud. Je suis très motivé et j'ai envie de me tester surtout. Les gars, vous allez voir c'est quoi un vrai lutteur. Voilà. Mais ça fait plaisir qu'il y a Wissam. Voilà, c'est un très bon ami à moi. Ça te fait plaisir Moi, là-bas? ça me fait plaisir. Parce que ça va être une concurrence Marseille-Montpellier. Ok, mais moi j'ai envie de savoir là, il y a la concurrence Marseille-Montpellier. Ouais. Il y a le fait que vous deux, vous soyez des combattants incroyables. Ouais. Mais moi, je pense que si tu devais donner par exemple, je sais pas, si tu devais dire toi où est-ce que tu vas arriver et où est-ce que lui il va arriver, c'est quoi ton estimation? Bon, t'as vu, on peut pas estimer les choses, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va se donner à fond. Moi, ça, c'est une certitude. Oh, il est un mort. Moi, je peux faire le mec, tu sais, voilà, on ne peut pas prévoir les choses. Ouais. Mais on se donnera à fond, ça, c'est une certitude. Vas-y, c'est bon, impeccable. Niveau ça va les gars, ça va, tu vas bien, tranquille? T'as tout ce que tu veux là, ça va quoi? Ça va, tu vas bien? Ça va, toi, c'est génial, tu peux mettre des écouteurs dans tes oreilles. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas possible que des casques. Tu m'as parlé vrai mais c'était trop tard. J'avais Jacolal dans Prostato dans ma rotation. À part peut-être un avocat, mais t'as capté, je voulais palper la totale. Rakim Magamadov, 22 ans, lutteur, 2 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, champion du monde militaire et 7 fois champion de France. Je sais pas si je suis légitime de faire l'émission GOAT, mais je sais qu'avec les capacités que j'ai, je peux décrocher la victoire assez facilement. Non, bon, ça me fait pas peur d'affronter les plus vieux. Déjà, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font dans cette émission. C'est des ancêtres et là, ils arrivent même pas à marcher, ils ont le dos tordu et tout. Donc, ouais, fallait ramener les plus jeunes, qui ont un peu de compétition. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Ça va être très dur pour eux. Donc, on verra comment ça se passe. Je le conjugue toujours à l'imparfait, comme Paname et Benarfa. Ça va bien, tranquille? Ça va. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça, mon frère, ça va. Tranquillou? Je suis très content. Bah moi aussi je suis très content que tu sois là. 4 heures de route pour ça. Ah, les chiffres, toujours les chiffres. Barista Divizel, j'ai 26 ans, combattant professionnel de MMA au PFL. J'ai 9 victoires pour 7 KO au premier round. J'ai envie de participer à cette émission. J'ai envie de prouver que le MMA c'est au-dessus de tous les sports, le sport le plus complet. Je suis quelqu'un de très discipliné et très motivé. J'ai envie de prouver que le MMA c'est au-dessus de tout. Strongman, Hyrox et tous vos machins là, ça va servir à rien du tout. Les muscles, tout ça, ça sert à rien. J'ai envie de prouver que le MMA c'est le meilleur. Pas de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes. Sans faire exprès, c'était pas prévu ça. Bah ouais, c'est fait. Je peux partir trop. Ouh là là, c'est rapide. Champion PFL, t'as cru quoi? Attention. Excusez-moi, monsieur. J'ai oublié que je m'adressais au champion PFL. S'il perdait, il arrêtait sa carrière et du coup, il la continue. C'est génial. Je tenais absolument que tu sois présent. Il y a énormément de combattants, il y a des lutteurs. Bon, hein? L'histoire. Je savais pas qu'il y avait. On fait comment pour gagner maintenant? Ah, c'est ça que j'aime bien chez les sportifs. Vous êtes, en fait, vous êtes super forts. T'as amené. Je connais son frère, mais tu sais très bien, je suis foutu. Il y a Rakim là-bas. Mais lui, frère, je suis mort. Mais tu sais que c'est ça que j'aime bien chez les sportifs, c'est parce que vous êtes très forts, vous êtes très humbles. Mais là, c'est pas une question de humble. C'est que je vais perdre. Si on est. Non, t'es humble. Tu fais partie des plus forts, Barry. T'es très humble et ça me fait kiffer. T'as ramené Zélim, frère. Ça ramené Zélim. Attends, moi, on m'a dit, il y a des mecs de Hyrox. J'ai dit, bon, ça va, Strongman, j'ai dit, ça va. Bah, lui, il me fait un peu peur. Mais... Mon frère, Zélim, frère. Vas-y, viens, attends, viens. Bon, je me présente à Zélim quand même. Bonsoir, le gagnant. Allez-vous, c'est toi le champion, arrête. Je lui dis. Lui, c'est encore pire parce que lui, il est un peu plus lourd, tu vois. Ouais, c'est ça. Me dis pas qu'il y a des trucs où ça va se rentrer dedans, t'as vu, un peu peur. J'ai déjà fait mon équipe, frère. On est 5, il y a toi. Bah, je dis pas toi là. On gagne alors, c'est pas. Par contre, frère, s'il te plaît, je veux pas être contre vous. Non, on est ensemble, frère, t'inquiète, même dans la main. Vous faites des checks d'oreilles des fois? Des checks d'oreilles, ça existe pas. C'est moi là-bas, de toute façon. Ah, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Comment tu vas, notre toilette d'amour? Ça va, tu vas bien? Tranquille? Ah, c'est la première fois que je fais un câlin, il se termine pas le câlin, non? Ah, voilà, comment tu vas, Walid? Hamoud Walid, Strongman, homme le plus fort de France 2023 et homme le plus fort d'Afrique 2025. Ma motivation dans l'aventure, c'est de montrer que malgré mon poids de corps, je peux battre d'autres sportifs. Ce
motive à faire ce sport, c'est principalement l'ego, être plus fort que les autres et aller le plus loin possible. Plus grand peut-être, mais plus fort ou plus musclé, impossible. Salut mon gars, ça va? Et gros, déjà, je tiens à le dire, on se connaît, parce qu'on a le même sponsor SBD. C'est ça. Et j'avais un truc, une remarque, tu vois, sur le CrossFit, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, parce que, en fait, il m'a enlevé le mot de la bouche, en fait, je l'ai appelé, parce qu'en fait, il a dit un truc tout à l'heure, et je lui ai dit, c'est génial, il arrive là. Voilà. Gros, moi, mais en plus, je l'ai déjà dit en plus. Vas-y, dis-moi. Le strongman, pour moi, évidemment, pour moi, opinion unpopulaire, tout ça, c'est du CrossFit pour gros. J'allais dire cette phrase. C'est vrai? Je te jure que j'allais dire cette phrase. Ah, c'est vrai? T'es d'accord avec ça? Mais gros, mais vraiment. Mais en fait, regarde, il y a du cardio, il y a de la force, des activités diverses et variées, comme on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Mais pour des gens qui font 180 kilos pour les meilleurs du monde. C'est quoi ton développé couché, le max que t'as pu faire? Après, nous, on n'en fait pas en compétition comme eux. Ouais. Moi, j'ai 210. Tiens, pareil. Pareil. J'en fais jamais. Et en squat? Squat, j'ai fait 300. Et toi? 305. 305. Ah ouais, mais c'est incroyable quand même. Nous, Mais c'est pas ton sport et tu vois, toi en fait, c'est quoi qui est choquant? C'est que des strongman, t'as leur performance et eux, c'est pas leur sport, ils ont ces performances. Les deux c'est sont choquant. choquants, Les deux, c'est choquant. Est-ce que tu vas faire un peu avec nous? Mais moi, je fais tout ce que tu veux, frérot. Mais moi, c'est juste, je dois pas vous blesser. Il y avait écrit ça, je dois pas vous blesser. Pourquoi toi, tu fais de la compète? Je dois pas vous blesser. Parce que tu fais de la compétition. Ah, désolé, ouais, faut pas que tu me blesses. Ouais, voilà, moi, c'est pour votre bien que je suis pas avec vous. Sinon, depuis longtemps, j'aurais Faut pas que tu me blesses, faut pas que je te tue. Ouais, voilà, non, après, ça c'est différent. Parce que si tu tues, personne peut publier. Et c'est dommage. Tu nous fais des menaces, Zerma, il nous fait des menaces. Ouais, y'a rien qui. Mais voilà, y'a rien qui marche, Non, frérot. en fait, moi, tu sais quoi que j'aime bien là? Regarde, t'as vu, imagine-toi, il y a un mec, il va se combattre, il va s'arracher la tête contre un mec dans une cage. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va le faire peur? Mais non, mais moi je parle pas de peur, je parle de performance là. Performance, c'est autre chose. Tu vois, c'est ça. Je te vois vraiment pas perdre dès le début. Hein. En fait, tu vas arriver loin, surtout quand tu vas voir les épreuves et tout. De toute façon, on est ensemble, toi et moi, on est ensemble. Je te vois vraiment pas perdre. Écoute, on est ensemble. Vas-y, c'est bon, on est ensemble. Comment allez-vous, monsieur Duncan? Bah bien, ouais, ça va. Ça fait tellement plaisir de vous voir. Moi, je fais God pour deux raisons. D'une, l'expérience, j'aime bien découvrir des choses nouvelles. Et de deux, pour me confronter à des athlètes de différents sports et voir qui est le meilleur. Je pense que je suis un athlète complet. Voilà, forcément, j'ai envie de gagner. Donc sur les épreuves, je vais me battre comme un lion. J'avais dit à ma copine que si je gagnais ces 10 000 euros, je l'emmènerais dans un endroit un peu paradisiaque. Si j'ai l'occasion de m'amuser au maximum, je vais faire en sorte de m'amuser. Voilà. Enfin, moi j'ai fait le Tour de France en courant, c'était 100 km par jour pendant un mois. C'est ça. Et du coup, ouais, c'était ok, ouais, bah du coup, ouais, c'était plus de marathons 100 par jour. km. Ouais. Non, pour toi, attends, en fait, pour toi, c'est pas un enchaînement de marathons 100 mais km par jour. j'avais pas saisi, vu que c'est pas un truc officiel, j'avais pas saisi ce que tu disais, mais oui. C'est quoi cette performance? Parce qu'elle est floue, en vrai, pour moi, elle est floue, mais t'as fait quoi exactement? En gros, l'idée c'était de parcourir la France en courant sur un mois. Ouais. Et ouais, du coup, il y a la dernière semaine, au final, je me suis un peu blessé, mais la dernière semaine, en gros, j'ai dû faire 600-700 km, 600 km, je crois, dans la semaine. Donc ça faisait presque 100 km par jour sur la dernière semaine. Donc ça fait 2 marathons, ouais, incroyable. Ouais, 2 marathons et demi par jour, quoi. Ouais. 2 marathons et demi par jour. Ouais, c'est de l'endurance, quoi. Comment allez-vous? Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien, Ouais, tranquille? J'ai une pensée pour José P dans le check, c'est la merde qui repose en paix. Wilfried Apio, 27 ans, 400 mètres haies. Alors 2 fois demi-finaliste aux Jeux Olympiques à Tokyo et à Paris, 6 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe chez les jeunes et vice-champion d'Europe chez les grands. Je pense qu'il y aura des épreuves qui vont être très différentes les unes des autres. La symbolique du trophée, j'aimerais planter le drapeau, on va dire. Ce serait un honneur de dire voilà, c'est un athlète qui l'a décroché. Et les 10 000 euros, voilà, j'aimerais aussi, il y a 2028, les Jeux, et on sait qu'une prépa physique, ça coûte cher, notamment des stages, des coachs, des kinés, le staff médical, et j'aimerais investir en ça. Y'a du sang de traite sous les pieds, y'a de la coque et du cash bloqué sous les pieds.
connaissez les gars? Non. Ça vous dites quelque chose? Vite fait quand même. Vite fait? C'était croisé. Ouais, À la durant salle. quelle compétition? Ça va, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, bah ça va super. Viens, je vais te rediriger vers les tenues. Yes. Et en même temps, tu vas pouvoir avoir un aperçu sur le casting. Ok. S'il y a des noms qui te disent quelque chose. Des noms qui font peur? Ouais, s'il y a des noms qui. Ouais, quand même. Déjà, je vois les oreilles. Ouais. Les oreilles en chou. C'est des gens qui c'est n'écoutent pas la bon. musique avec des écouteurs, Oui, ça c'est oui, sûr. oui. Tout le monde, il est 10h16. Ice coffee dès le matin. Alors, je trouve que je n'ai pas du tout dormi. Après la boîte de nuit, je suis restée dans mon lit, j'ai fait des TikTok. J'ai appelé ma meilleure amie. Il s'est passé quelque chose entre temps dans la nuit, donc je lui ai fait une big story time, elle m'a donné son avis, etc. Donc on a beaucoup parlé. Et vu qu'elle vient aussi, on a fait un panier Shein pour elle. J'ai trop hâte qu'elle me rejoigne. Vous savez c'est qui? C'est... Je vais pas vous dire, c'est la surprise. Ça va être tellement bien. Là du coup le programme c'est quoi? Regardez-moi ça s'il vous plaît, avec la bête de vue et le breakfast de Qualidad. Alors j'ai pris un toast, voilà, avec une petite burrata dessus, saumon fumé parce que j'adore ça, avec, je vais vous montrer puisqu'on voit pas, avec du cream cheese et de l'avocat écrasé. Oh là 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 là. Boulot. C'est parti, je fais un mukbang. Déjà, ah putain c'est pas une burrata, c'est un œuf les gars. C'est un œuf. Bon, c'est pas grave. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et puis les œufs le matin, c'est très très bon. Donc c'est parti, on va goûter. Ça a l'air vraiment super bon. Moi j'aime trop, comme pour le faire, je suis quelqu'un, je prends toujours, les gars, la même chose. Genre je peux pas m'en passer. Toujours de l'avocat, du saumon. Excellent. C'est super bon pour le matin. C'est que des bons aliments. Bon, sauf le pain qui fait un peu grossir, mais c'est le matin. Et toujours une hydratation avec de l'eau. C'est important. Je sais que le ice coffee n'est pas nécessaire, mais c'est mon petit kiff. Je suis obligée. En tout cas, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était avec Ryan. J'avais encore pris du saumon avec des œufs brouillés et tout, je sais plus. C'était super bon. Après avoir mangé, je suis venue à la plage, mais je suis un peu deg parce que du coup je me suis fait recal des transats qui sont juste derrière moi parce que j'avais pas d'espèces. Et en fait ici à chaque fois j'oublie, mais c'est primordial d'avoir de l'espèce sur toi. Même de l'eau, je pouvais pas acheter. Genre je suis partie dans un café prendre des bouteilles d'eau. Tu peux pas payer par carte, c'est rare les enseignes qui acceptent les cartes ici en Thaïlande. Faut toujours retirer et avoir d'espèces. Du coup, posé au bord de la plage comme ça. Et j'avais ramené mon petit truc là, Pareo, pour m'allonger dessus. Voilà, mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça me permettra d'économiser. Bon, j'économise quoi, 100 bahts? 100 bahts, c'est équivalent à combien? Je sais pas. Je m'en fous. Je sais pas c'est quelle voiture, mais elle est méchante. Elle est trop méchante. C'est quoi ça, les gars, ceux qui connaissent? SRS? Je sais pas, ça s'appelle comment? Tes mains? La vie de ma mère, il y a un port HDMI. Ah, moi, je peux jouer la Play là-dessus. Je peux jouer à la Play. Je sais pas c'est quoi ça comme voiture, les gars. Elle a de la patate, hein. C'est pour la montagne et tout. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai du blanc ici, j'ai du dentifrice. Y'a personne qui m'a dit, hein. Vous êtes des bons, vous. Franchement, vous êtes des bons. Tu vois, ça en dit long, ça, mon frère. La famille programme du jour. Là, il est midi. Ok, moi, je me suis réveillé en bombe. Je me suis douché, boum, je fonce. J'ai pris mon sac rempli d'habits. Let's go. On va voir une petite maman dans une laverie, je pense. On va les mettre à laver. Ensuite, je dois aller dans un centre commercial aussi. J'ai envie de voir un peu s'il y a des sapes et tout ici. Franchement, je pense pas. Hein.
Mais j'ai envie de voir si vous avez une adresse là en même temps, on peut me la donner, c'est cool. Hein. Et après, je pense qu'on va aller manger. On va essayer de découvrir une petite adresse. Je vais essayer de vous faire découvrir une petite adresse. Et c'est tout, hein. Wesh, on voit des trucs de haut qui se ou quoi? Ah, les gars, je veux bien faire le super-héros, hein. Mais aller sauver un buffle, hein. Vous pouvez m'insulter et me dire, ouais, t'es un bâtard et tout, les gars. Je vais pas aller sauver un buffle dans l'eau, les gars. Il pète un plomb, je meurs. Franchement, les frères, ici, c'est des bons. J'ai attrapé un petit tuk-tuk, il est là. Je lui dis, my friend, I follow you, just, je me gare, après, je monte avec toi. Trouve-moi un parking. Je connais pas, c'est chez toi. Il m'a dit, vas-y. Et là, il me ramène à un parking. Je la garde parce qu'en vrai, des vrais, ici, les gars, la voiture, c'est relou. Go other parking. Let's go, I follow you. I follow you. Eh, c'est le 3e parking de faire, wesh. En plus, t'es mal les parkings, wesh. C'est de fou. J'ai toujours pas touché de jante, ça va. C'est juste pour me souvenir où je me suis garé, les gars. Parce qu'il n'y a pas de connexion, rien. Si j'oublie, on a plus de voiture, c'est fini. Bon, la famille, j'ai déposé ça au truc. J'ai pris du fast. J'ai pas négocié. Hein. C'était pas cher. Let's go, my friend. I follow you. I follow you. I follow you. Après, m'a berné. Hein. Wesh. Gap. J'avais des pulls Gap en 2000. Quand j'étais au. This deviennent quoi, Gap? Ok. This? For me? Ouais. Je suis Conor McGregor, ça va combattre quoi. C'est un ouf. Listen, I'm busy. I'm telling you, I'm fucking busy. If you see me on a flyer, don't be messaging me. Because the boy is busy. Oh yeah. Deuxième adresse, hein. Alex il m'a dit ici tu vas trouver ce que tu as besoin mon ref. Bon bah les gars, il m'a ramené ici. C'est pas fou non plus mais on peut peut-être sortir des petits t-shirts en vrai de vrai. You like this my friend? It's good. It's good. En vrai les gars j'aime bien. Lui aussi il est en train de faire son petit panier. Moi je pense que c'est des falchas hein. Mais c'est beau gosse. Ça passe pour ici, c'est dingue. You like this? It's good? Morant. Ah, you know? Ok. Je sais pas c'est qui. You like? What you like? Je lui ai dit, mon frère, prends une petite paire de lunettes. Moi aussi, je prends une paire de lunettes. Parce que je suis toute la journée avec lui. Là. Je vais le garder toute la journée. On va se balader comme des oufs avec nos paires de lunettes et la musique. Il rigole. Vous allez voir. Vous allez voir dans le snap. T'es un très beau garçon, je te l'ai dit. T'es mignon. T'es très charmeur. T'es très sûr de toi. T'es très séducteur. Me, I take this, my friend. Wow. It's good? You? This? Try? Yes? Yes! Let's go. Et quand je chante, elle veut me donner ça. Je lui ai dit mon frère, trouve-moi le meilleur des beach clubs, on va, on arrache tout, toi et moi là-bas. Ah oui, il m'a ramené. Oh là là. Non, par contre. Ah, my friend. It's good. It's good address. Yo, boss. C'est paradisiaque, hein. Réellement. Hein. Mais wesh. Eh, c'est vraiment beau. Ils viennent de me dire, les frères, que c'est la meilleure vue de... Is the best view of... Is the best view this? The best view. Yeah. The best. Il a dit, les gars, c'est la meilleure vue d'ici. Après, je le crois de malade. Hein. Je t'envoie l'adresse. Venez en famille ici, vous êtes tranquille. Avec madame, hein, tu te trouves ici tranquille. Là, il y a des bars et tout. Si tu veux prendre à boire, frérot, je te détends. Bon, les gars, je vais manger chill. Avec le frérot, détente. Après, c'est quoi? On fonce. Je récupère la voiture, je récupère mon linge. Je vais dans un truc d'activité. Je book une excursion pour demain. Ou, je sais pas, mais je book un truc pour demain. Et comme ça, on va commencer à visiter. Je vais bien vous montrer. For you, my friend. Et je vais bien vous montrer. It's good for him?
And the fruit is good? The fruit is good for him? Il le prend et tout comme si c'était son cat. Ça me fume. What's his name? What's your name? What's your name? Filipina. 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 Mashallah. La famille pour les adresses, etc. N'hésitez pas à me relancer à chaque fois. Tu vois, moi je vois les messages adresse. Sinon je peux oublier. Je vous montre comment c'est, les gars. Regardez. C'est ici. Après là-bas, vous avez toute la plage. Et il y a plein de petits. Et après, il y a plein de petits trucs que vous pouvez vous poser. Je vous mets. C'est Mad Monkey. C'est l'île des singes, apparemment. Ok. Quand vous baignez, ok, vous pouvez. Faites attention, il y a des requins bulldog ici, même des requins tigres. Pour les humains qui vont me dire, les humains qui disent non, il n'y a pas de requins ou ils attaquent pas. Alors, à ce que je sache, tu ne les connais pas. Ok, c'est pas tes amis, tu n'as jamais parlé avec eux, tu peux pas savoir. Donc voilà, juste faites attention. Moi personnellement, j'ai peur de ça. Je mets pas un pied dans la plage. Voilà, c'est juste pour ça. Je vous mets l'adresse là. Je crois, les gars, vous avez pas compris. Alex, là, il va passer des vacances de zinzin. You holiday with me, my friend. Is you don't my friend. You my brother now. Okay? Holiday every day. It's good. Tomorrow you come with me. Tomorrow I go to church. Go to the island. Thailand. You come with me? Tomorrow, sir. Not available tomorrow. Yes, tomorrow. En fait, je comprends pas tout ce qu'il me dit, mais on arrive à se comprendre quand même, tu vois. Tomorrow I go to... Ah, yes. Ok, Sunday. Ok, no problem. Ça dit quoi, toi? Tu sais que t'as des yeux, mon rêve. Il y a des humains, ils t'envient, tu sais même pas comment. Je suis à ça de te les enlever pour me les mettre. Frérot, machallah, les yeux. Frère, la barbe la tête, fais pas trop la star, t'es un bon. Mate les yeux, machallah. Aïe. T'as le droit de faire la star, toi. Allez, on reprend la petite mobilette avec le frérot. Et let's go, regardez cette petite cachette. Yes. Yes, thank you, boss. Thank you, my friend, for the music. Et là, on fonce à la maison, petite sieste. Je me douche, je m'habille et je vous montre un petit truc pour le soir. Ok, je vous donnerai une adresse du soir. On va voir s'il y a un petit truc pour faire la fête directement. Comme ça, vous savez. Let's go with Alex. Let's go. J'ai la tête dans l'argent depuis longtemps. Peu importe le trajet, je m'équilibre autant. Sur la route du succès, en dérapant, j'arrive au top. Les gars, c'est les au revoir avec Alex. Bye. But Monday, on se voit. Yes? Yes? J'ai tout compris. En vrai, j'ai tout compris. Les gars, je suis de retour dans ma Mitsubishi. Je sais pas, vous m'avez, en tout cas, j'ai dû recevoir au moins 150 messages de le nom de la voiture. Il y en a plein dans Automoto. Vous êtes des bons, les gars, franchement. Je vous dis la vérité, les gars. Alex, coup de cœur, hein. J'ai kiffé. J'ai passé une bonne après-midi en dehors de tout ça. Franchement, top. Je rentre à la maison, je vais me doucher, je vais faire une petite sieste, je pense, pour pas que je sois KO ce soir. Et après, je sors. Je sais pas, je vais aller où, mais je vais y aller. Mais t'abuses, moi j'aime bien. Non, en fait. Les filles, j'ai essayé une perruque comme ça, vous aimez pas? Je préfère celle-là de là. Ouais, mais le blond, c'est mon prime. Regardez ma tête. Il y a une meuf à côté de moi, elle est trop belle. Elle m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit France. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit, t'es trop belle. Regardez ma gueule, s'il vous plaît. On va en blanc, je crois, en fait. Mais du coup, j'ai demandé l'avis à Camélia, elle m'a dit, elle sait pas. Franchement, je suis sceptique, genre, je sais pas. C'est ni beau ni moche. Non, t'es belle, mais genre, peut-être parce que je me suis pas habituée, je sais pas. Mais t'es belle, ma vie. Mon amour. Mais je l'ai trouvé un peu fort. Vite. Je l'ai trouvé fort. Momo, t'aimes bien ou pas
Mais c'était des cheveux avant ça. Ouais. Et pourquoi tu refais pas tes vrais cheveux comme ça? Parce que j'ai plus de cheveux. Elle fait n'importe quoi. Ouais. We have to do something and we have to do it now. Il est trop beau ce petit. Oh, j'ai un petit frère jeune. Franchement, j'avais la flemme de m'habiller bien. J'ai mis un petit short comme ça à l'eau, petit haut Zara et claquette Hermès. Fait toute mimi, elle me répond je veux café, moi je lui réponds mais ça va pas. Ouais pour demain, une petite princesse comme toi, on lui donne tout et puis basta, elle me répond nanana. C'est un bon. Regarde comme ça. Ça y est, il démarre la photo. Today, UV9, donc on va passer une bonne journée. Ah, ferme-la, vas-y. Oh, c'est quoi cette qualité de fou là? iPhone 17 Pro Max, bébé. J'ai l'iPhone 11, l'influenceur le plus hasard du monde. 2022 c'était la merde, tes cœurs 2023 c'est pas rare. Je n'avais pas compris, je ne te paye, ça mais tu faisais le fanfare. On n'avait pas de connexion sur l'île. Du coup, c'était trop bien, on n'était pas sur le téléphone. Là, il est 16h. On rentre. Let's go. Ça, c'est le meilleur fruit de la Thaïlande. C'est une dinguerie. Elle a Pourquoi ça l'ananas n'existe pas en ici. France? Pourquoi ça n'existe pas en France? C'est le meilleur fruit que j'ai mangé de ma vie. Il est incroyable. Maman, pourquoi? Non. Pourquoi faire? C'est grave. Ah, il a ramassé par terre, j'ai serré. Je me dégoûte. Vu que ma copine, elle aime trop changer de tête tous les jours. Regardez-la. Montre celle-là comment elle est. Oh non, pas celle-là. Elle a essayé, elle est trop belle. Je devais pas me faire laver les cheveux ici, mais elle m'a proposé donc. Tu vas te laver les cheveux aussi? Ouais, vas-y, tant qu'à faire. Let's go, my friend. Bon, vu que Mourane est partie se reposer une perruque, je suis partie dans un petit café à côté. J'ai pris un ice latte. Il est pas ouf. Genre, j'en ai goûté des mieux ici. Et j'ai pris un petit truc au saumon comme ça. Ça donnait grave envie. D'ailleurs, je vous ai pas oublié pour le jeu concours, je vais faire gagner 2 fois 100 € avec eBay Club. C'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. Je vais vous mettre le lien eBay Club dans le prochain snap. Vous avez juste à vous inscrire sur eBay Club et puis vous m'envoyez le screen de votre inscription sur Insta et je vais faire bientôt le tirage au sort. Voilà, voilà mes bébés. Your voice is a river. It flows through the air. Soft like a whisper. Bon, aujourd'hui, très chill. J'ai mis une petite robe style Sandro. Il faut savoir que c'est mes robes préférées de ma vie. Je les aime trop ces robes. Parce qu'elles taillent trop bien, elles sont trop belles. Avec des petites claquettes bordeaux. Et je me suis pas make-up, j'avais trop la flemme. En fait, je suis bronzée. Quand t'es bronzée, t'as besoin de make-up. Bref, let's go, on va au restaurant. Pourquoi c'est comme ça? J'ai l'habitude de toute façon. La Tala attend sous le bled. Je mets une série sur l'écran. C'est toi, t'es belle. Une brune a toujours besoin de sa blonde. Vous savez qu'en Thaï, il y a les élections présidentielles. C'est-à-dire que plein de choses ferment. Genre là, le Kudo, ça ferme à minuit. Du coup, on change. On va au Yoka. Koya. Koya. Pourquoi je dis Yoka? Je sais pas. Il y
a pas qui s'appelle Yoka quelque part. Je sais pas. C'est une application. Yuka. N'importe quoi. Oui, il y a Yuka. Mais moi, je parle de Yoka. Ouais, cash, machin. Conne ou quoi? Je crois qu'on est sur un quad. Elle fait que de bouger partout. T'as rien compris, toi. T'es pas... Ah, tu me tues, toi. Quand tu fais la promesse qui te fait pas charger en Thaïlande. Tu me tues. Je veux pas mourir, mais nique ma vie. Trop de problèmes, je nique ma vie. Y'a que quand je bois que j'aime la vie. Que j'aime la vie, et c'est sans bon. Un camion, pêche un camion. Pêche, ah, t'as pêché un thon. T'as pêché un thon? Une sirène. Je vous présente la sirène. Chose simple, je préfère 1000 fois ça que les beach clubs. Des petites plages comme ça. Je sais pas. Juste parce que ça coûte rien aussi, c'est bien aussi la gratuité. Tu poses une serviette, les doigts de pied ensevelis dans le sable là comme ça, et c'est ok. Pas besoin de dépenser. Tranquille, mon sang, tu vas les crever les yeux. T'es jalouse parce que t'as les yeux noirs? Pas les yeux noirs. Vas-y zoom, vas-y ouvre l'œil. Attends, je me mets au soleil. Non, non, ça sert à rien de te brûler. Regarde. Ok, c'est ok. Il y a une grosse différence. C'est un truc de malade mental. Je me suis trompé de bécane. Ça veut dire que le frérot qui reconnaît sa moto là, c'est pas mon ADV à moi. Dis-moi. La vérité, j'étais pressé, j'ai pris la première bécane. Il a pris la première bécane, c'est pas la bonne. Mais moi j'ai vu elle démarrer. Mais il est où ma bécane à moi? Les frères, voilà que c'est pas une blague. S'il y en a un qui reconnaît sa moto, qui vienne. Parce que dans le coffre, attendez, je vous montre il y a quoi dans le coffre. Ouvre. Attends, mets au milieu. Mais elles sont où les clés? Ah, il a mis les clés. Tes mains, c'est pas à toi les clés? Il y a des claquettes Gucci. C'est pas à moi, frère. En tout cas, frérot, si tu reconnais ta bécane, viens, je suis à... Ah ouais, je peux pas te dire. Envoie-moi un message, je te donne le nom de l'hôtel et tu viens chercher ta bécane. C'est lui ou pas? Frérot, ta bécane, elle est là. Devant le massage bleu. Tiens. C'est ok, moi je me casse avec ma bécane. C'est la mienne ou pas? Tu vois? Ouais, c'est bon, c'est le mien. C'est ok, ta bécane, elle est là. Moi, je reprends la mienne. C'est bon, le frérot, il a retrouvé sa bécane. Mais elles sont les clés. Il a laissé dedans, depuis tout à l'heure il cherche ma moto. Elles sont là, c'est bon, récupère ta moto, mon frère. Les claquettes Gucci, elles sont à l'intérieur. Elles ont pas été touchées, vas-y, mon frère. Bonnes vacances. On dirait un Uber Eats. C'est trop marrant. C'est pour laquelle, la 253? La commande 712. T'es un malade mental. Je le croise par hasard au 7-Eleven comme un malade. C'est quoi, c'est la pause? C'est l'heure de la pause. Après, je reprends. C'est ok. Yo guys, yo là je me suis réveillé, j'ai mal partout. J'ai mal au chest, aux cuisses. Mais bon, c'est pas grave. Discipline, je vais lever mon gros cul et je vais aller faire du sport. Parce que c'est cette paresse qui fait en sorte que tu abandonnes. Ouais, mais j'abandonne personnellement. Des fois quand j'ai trop mal, je me dis, ah, demain. Après j'ai encore mal demain. Donc je vais lever mes fesses et je vais aller faire du sport. Et yo, je pense que je vais faire une visite pour un appartement aussi. Même si c'est pas de votre aide. Je dois le dire parce que j'ai tellement demandé, je vous ai supplié. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Personne m'a répondu. Non, c'est vous. Vous m'avez répondu. Il y a des gens qui m'ont répondu. Merci. Mais ceux qui m'ont pas aidé, qui m'ont regardé comme un chien sale, qui voulaient que je dors dehors, je vous ai à l'œil. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai une visite. J'attends juste l'heure. Puis, voilà, je vais aller faire mon sport. Hein. Je vais lever mon gros cul, là. Et ouais. Yo, guys. Je suis en train de voir une vidéo d'une fille, une streameuse. Ok? Elle a un chien, je sais même pas qu'est-ce que le chien fait, c'est un petit chien. Elle a commencé à le frapper, donner des coups, le chien en train de pleurer. Ou sinon même, avant hier, j'ai vu un monsieur qui était genre dans son balcon et il commence à frapper son chien. Yo, t'as pas besoin d'animaux là, t'as pas besoin de bêtes dans ta maison. Achète pas, t'es déjà une bête pour ta propre tête. Si t'as envie de frapper quelqu'un, frappe ta tête dans le mur. Ou je sais pas. Genre pourquoi vous faites ça? Vous êtes des chiens d'hommes, hein. Genre c'est fou, c'est fou. Vraiment. Même si t'as déjà levé, genre, tu tapes pas le chien. Et là, j'ai trop mal aux pieds là. Regardez à quelle vitesse je cours. Mes pieds sont lourds, j'ai vraiment mal. J'ai deux doigts de faire demi-tour. Moi, j'ai trop mal là. Je viens de terminer à la machine là-bas après ma course. Petit 20 minutes. Ouh. Là, je suis éteint. I'm done. Bref, là, je vais aller faire des
des petits réels là pour vous sur Insta. Et je l'ai posté sur Snap là comme d'hab. Puis c'est ça man, c'est ça man. Puis ce soir peut-être je vais faire un live GTRP. Les intéressés venez, les plus intéressés qui sont pas intéressés, mais il va pas t'intéresser. Allez, en plus mes cheveux sont encore blancs en mode justifié. Ce matin j'ai mangé des Tinder encore. Donc je peux me permettre de manger du riz. Merci Abby.